If you believe, God will visit you. Tu vois comment tu as chanté? Tu as cru à ce que nous avons dit. Ça ne vient pas de nous, ça vient de sa parole. Alors que la fête commence dans ta vie. Je disais que la fête comme aïe. Que la fête commence dans ta vie. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour festoyer. J'aime des miracles qui font couler des larmes. Dieu le fait, mais tu pleures. Un jour tu as ta parcelle, tu pleures. Aujourd'hui, moi aussi, papa Loupam, maman Loupam. Tu es chez toi dans ta maison, tu regardes ton mari, tu regardes les enfants. Tu entres dans la chambre, tu pleures. Qui t'a tapé? Personne. Les doigts de Dieu, c'est qu'il a fait, mais fait couler des larmes. Et il y a les larmes pour les deuils, mais il y a aussi les larmes pour la fête. Et moi, je prie que dans ta vie, les larmes, que ce soit les larmes de la fête. Quelqu'un m'attend, il me dit Amen bien. Tu peux bien dire Amen. Ouvrez ta Bible, ouvrez ta Bible. Luc chapitre 13. This is the thing of the Lord. This is the thing of the Lord. Luc chapitre 13. Can you stand up, please? I want you to honor the word of God. The word of God is a power. Yeah, we have a translate inside over there. Oh, for here. No, they need to do their best to understand English. Hallelujah. Luc chapitre 13. We start in the verse 10. Vous y êtes? Une personne qui est en fête déjà, qui croit que la fête a commencé, tu vas lire à haute voix ensemble. La parole de Dieu. Une des trois, let's go. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours. Vous allez remarquer que c'est le même texte que nous avons lu le dimanche passé, n'est-ce pas? Donc on n'avait pas fini. Voilà pourquoi on continue la prédication. C'est qu'on avait commencé dimanche passé. Il y a des choses qui restent et qu'on n'avait pas touchées. J'aimerais qu'on la touche aujourd'hui. Et après on va clôturer. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de quoi? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Dis après moi, hypocrite. Dis encore, hypocrite. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille de Jésus, qui est une fille de Dieu, qui est une fille de qui? Il est à côté de lui, Abraham. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires, c'est ce qui arrivera dans la vie des adversaires. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient comment? Est-ce que tu peux bien dire, tous tes adversaires étaient? Et la foule faisait quoi? Se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il avait fait. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous, je vous en prie, c'est tellement merveilleux. La fois passée, nous sommes arrêtés là où la Bible dit, les seigneurs, la vie. Donc aujourd'hui, c'est là où nous allons commencer. Je ne vais plus reprendre les débuts et tout. On va commencer là où la Bible dit, les seigneurs, la vie. On avait déjà parlé de ça, et on ajoute, il lui adressa la parole. Et dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et de conjonction. Cela signifie plus, n'est-ce pas? Alléluia. Je dis moi et lui.
C'est les et des conjonctions, des coordinations. Et il lui imposa les mains. Et au même instant, la femme était redressée. La Bible dit, lorsque les pharisiens, tous ces chefs-là ont vu, ils n'étaient pas contents. Et le Seigneur a dit, mais ça signifie quoi? Qui de vous, vous qui réclamez 600 bœufs, tombés ou étaient tombés dans les pièges le jour du sabbat, n'ira pas pour les libérer? Alors cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la libérer de l'emprise de l'ennemi? Frère, je commence mon sermon qui ne va pas trop durer en vous disant ceci. Je vous ai demandé de répéter hypocrite des fois parce que n'oublie jamais que nous sommes dans un monde des hypocrites. Tu vois comme tu fonctionnes là. Quand tu te promènes, quand tu marches, n'oublie jamais que dans ton entourage, il y a des hypocrites. N'oublie jamais que nous fonctionnons au milieu des hypocrites. Ils font semblant, n'est-ce pas, de nous prouver qu'ils nous aiment. Ils font semblant d'être avec nous. Mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. Ce sont des hypocrites. Ce qui les caractérise, c'est quoi? Lorsque cette chose-là arrive chez toi, ils crient. Mais lorsque ça arrive chez eux, ils cherchent des arguments pour comprendre. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de sœurs qu'on a clouées ici et des frères, même ici à Dallas, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose qui n'allait pas et il a pris une décision. Le monde les a cloués. Je serai encore plus explicite. Il y a des femmes et des hommes, même dans les mariages, ils en avaient marre de la souffrance, on dit quoi? La souffrance, donnez-moi des synonymes. La souffrance, quoi encore? L'humiliation, le manque de respect et tout. Et puis les gars disent, voire même ça l'a amené à la dépression. La personne même est tombée malade. La personne s'est retrouvée sur une chaise roulante. Et quand la personne dit, je me décide d'abandonner cette affaire, c'est tout le monde qui est debout. Ce sont des hypocrites. Parce que la même histoire, si ça se passe dans la vie de leurs propres enfants, ils ne se lèveront pas. Ils trouveront des explications. Vous voyez, vous savez, mais parce que c'est Donna, il faut mal parler. Parce que c'est toi, ils doivent parler. Les hypocrites. Mais j'aime quand Dieu prend la défense d'une personne. Jésus a pris la défense de la femme. Et Jésus leur a ramené, il a dit ceci. Qui de vous, si c'était son bœuf, son animal, qui était tombé dans un piège le jour du sabbat, il allait dire que je le laisserai là-bas parce que c'est le jour du sabbat. Hypocrite. Toi, tu peux laisser ta fille souffrir dans un mariage qui l'amène à la mort. Tu iras toi-même très tôt le matin pour la récupérer, n'est-ce pas? Tu laisseras ton fils souffrir comme ça. Mais parce que ce n'est pas ton fils. Parce que ce n'est pas ta fille. Les frères que nous excommunions, nous livrons au diable dans les églises. Si c'était nos enfants, allons-nous les faire? Parce que le frère a fait ça. Tu le mets ici devant toute l'église. Aujourd'hui, il va servir d'exemple. Tu arranges tes lunettes. Nonobstant, étant donné que, d'après l'article 83 du règlement d'ordre intérieur de notre église, en effet, puisque tous les mots français des politiciens sont sortis, étant donné que, sans oublier, quelque part, dans l'extravagance, le frère est déclaré, livré au diable dès aujourd'hui. Si c'était ton enfant qui avait engrossé, allait-il le livrer au diable ou allait-il seulement le punir? Hypocrite. Dieu te regarde. J'ai dit Dieu te regarde. Ça va. C'est que ça va vraiment bien. Très très bien. On va témoigner bientôt. I can see something. Miguzali katayebo sheke. Kale mozubrati managa. We will testify here. J'aime quand je te vis pleurer. Je veux aussi te voir sourire. Ne retenez pas seulement le verset qui dit
Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais n'oubliez pas de vous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Il y a des gens qui sont prêts à venir te rendre visite lorsque tu pleures. Mais les jours où tu fêtes, ils ne viennent pas. Hypocrite. Dieu continuera à confondre les gens comme ça. Puisque ce n'est pas toi, tu hausses les tons. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. Parce que ce n'est pas toi. Les jours c'est toi, tu dis pardon. Il y a une parabole dans la Bible où on dit, il y a un homme qui était endetté, n'est-ce pas? Et le temps est arrivé pour payer sa dette, l'homme n'arrivait pas à payer. Il est allé supplier. On appelle qui? C'est lui à qui tu prends la dette. Le créancier? Hein? C'est qui? Ok. Il lui dit, pardon, est-ce que tu ne peux pas me laisser encore des jours? Le gars dit, ok. Puisque tu as demandé, je te laisse les jours. On dit, lui aussi avait des gens qui s'étaient endettés auprès de lui. Il croit ces mêmes personnes-là. Ces gens-là aussi ont adressé les requêtes. Tu ne peux pas nous laisser quelques jours. La Bible dit, il a refusé. Il les a mis en prison. Lorsque le roi a appris, il lui a dit, je t'ai pardonné. Tu as refusé de pardonner, alors toi aussi tu seras jeté en prison. Ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Hypocrite. Jusqu'à quand changera-t-il ton cœur et ta vie? Jusqu'à quand tu vas fonctionner avec cette double face? Sois vrai envers les autres, même si elles ne seront pas vraies envers toi. C'est pas que tu parles avec quelqu'un, tu vois, ce que je te disais, et puis la personne est très convaincue. Quand tu sors, tu dis, imbécile, qu'est-ce qu'il pense? La vie d'aujourd'hui. Marchez avec ça. Comptez plus sur Dieu pour que vous ne soyez pas déçus. Est-ce qu'on se comprend? Je dis comptez plus sur qui? Je n'ai rien à faire pour que York reste ici. Je n'ai rien à faire pour que le passé polaire reste ici. Ou âgé. Je compte sur Dieu. C'est lui qui est capable de retenir ces gens ici. C'est Dieu qui est capable de te retenir ici. Je n'ai rien d'autre à faire pour que tu restes là, en dehors de prêcher la parole. Je ne peux pas te convaincre ou te corrompre avec de l'argent. Please stay with me. Je serai déçu si je le fais. Je compte sur Dieu qui est capable de te retenir auprès de moi. Sœur, ne va pas au-delà de ta vie pour garder un homme. Frère, ne va pas au-delà de ta vie pour garder une femme. Comptez sur Dieu qui est capable de retenir ton homme ou ta femme. Est-ce qu'on s'entend? Sur la montagne de Moria, quand Abraham a voulu tuer Isaac, l'ange lui dit non, regarde à côté, il y a un bélier qui est attaché au corne. Ce n'est pas Abraham qui l'a attaché, c'est Dieu qui l'a attaché. Il n'y a que Dieu qui peut garder quelque chose à tes côtés. Pour que la chose ne disparaisse pas. Qui parle une personne. Pour que la chose ne fuit pas. Il n'y a que Dieu qui peut garder la chose. Quand tu fais ce que tu peux faire, ne fais pas l'impossible. Parce que quand quelqu'un veut partir, il partira. Tu sais combien de pasteurs ont pleuré? Je les ai amenés dans des restaurants. Ces gens-là ne mangeaient pas chez eux. Il y a des gens qui ont des problèmes ici. On n'a pas eu le temps de les voir, mais ils sont là. Oh, c'est bien toujours d'aller rendre visite. Mais ils sont là. Ce n'est pas encourageant de ne pas assister les autres. Mais malgré qu'on n'était pas là, ils sont là. La Bible dit, le Seigneur était en train d'enseigner. Le Seigneur a vu la femme. C'est là où on s'était arrêté. Et nous avons dit, on avait des hypothèses. Soit la femme était déjà là depuis longtemps, ou soit la femme venait d'entrer. Donc je ne rentre plus là-bas. Il faut suivre notre message sur YouTube ou bien sur Facebook. Il y a des extraits que je poste toujours. Mais aujourd'hui, je suis dans la logique où, lorsque le Seigneur voit la femme, la Bible dit, il lui adressa la parole. Et dit, on spécifie cette parole-là. On explique, on dit ce que le Seigneur avait dit. Il lui adresse la parole et il lui dit. Dans la version Thompson, où je crois c'est on dit, il lui appela. Mais j'aime la version qu'on dit, il lui adresse la parole. Et dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. La Bible dit, et, donc plus, une autre action s'ajoute. Il lui impose les mains et la femme était redressée. Oh my God. Y a-t-il un volontaire? Joseph vient.
C'est comme si Jésus appelle Joseph. Il dit à Joseph, tu es guéri de ton problème. Dis amen, frère. Même dans un exemple, Dieu peut te toucher. Amen. Tu es guéri de ta situation. Amen. Et il lui impose la main. Oh, souvent, nous parlons lorsque nous imposons les mains. Mais Jésus a d'abord parlé, après il a imposé les mains. Il y a des cas aussi où la veuve de Naïn sortait avec son enfant qui était mort. La Bible dit le Seigneur touche les cercueils, après il parle. Il y a des cas où Lazare est dans la tombe. Le Seigneur ne touche pas Lazare, mais il adresse une parole. Lazare sort. J'aimerais d'abord dire ici, le Seigneur ne gardera pas la même formule pour tout le monde. Quelqu'un m'entend? Ne cherche pas ce que Dieu passe par moi comme il était passé chez toi. Tu es conservateur, j'ai du respect pour toi, mais conserve la formule que Dieu t'a visité. Dans la Bible, Dieu n'a pas visité tout le monde de la même manière. Il est apparu à Jacob comme un boxeur. Imagine que Dieu apparaît à moi comme un boxeur. Ma vie chrétienne, ça sera comment? Ça ne sera pas une vie d'épée. Parce qu'il s'est révélé à moi comme un combattant. Et il m'a appelé soldat du Seigneur. Arrêtez de juger les gens parce que Dieu n'est pas limité par votre connaissance. Dieu est au-delà de votre connaissance. Il peut agir même là où vous voyez que ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est plus Dieu, mais c'est Dieu. Ayez une ouverture d'esprit. J'ai enseigné à mon esprit d'accepter même les choses que toute l'église peut bouder. Il ne fera pas toujours les choses de la même manière. Pour traverser la mer Rouge, il dit à Moïse, soulève les bâtons. Moïse soulève les bâtons, la mer s'est séparée. Les enfants d'Israël ont traversé. Mais pour traverser les Jourdains, il n'a pas dit à Josué, soulève les bâtons. Dis au sacrificateur d'entrer dans l'eau avec l'arche sur les épaules. Écoutez-moi, église. Dieu viendra dans ta vie, pas dans la manière qu'il est venu dans la vie de ton voisin. Dieu ne t'adressera pas les mêmes paroles que ton voisin. Ne pensez pas que vous avez le monopole de Dieu. Dieu lui-même est multisystème. Il continue à agir et il agit jusqu'aujourd'hui. Ces jours-là, il adresse d'abord les paroles avant d'imposer les mains sur la femme. Parce que les translates me fait signe, go slowly, apostle. I will go slowly. Yeah. I will try my best to do that. This is not your fault, man. This is my fault. Because I'm supposed to practice my English every single day. And then I can preach in French and in English. The same time, and things will be quick. Right? I will do my best. I have my teacher, my coach here, Sister Sophia. We need just to set up an appointment and start practice. So I will prepare my message and I call her. I try to preach her and she try to translate. I can keep some word with me. It's not very, very difficult. It's easy. But we have a lack of will. Le manque de volonté, c'est ce qui nous dérange. I know that maybe, I'll not say I will never. Maybe I will not speak English like some kids here. But I can say something and you understand, right? Quand je parle là, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas quoi? Ceux qui n'attendent pas qui me disent, Papa, you understand what I'm saying? My English? Yeah, that's good. Papa, c'est perfect. My English is perfect, man. Je parle de la façon dont Dieu exerce dans la vie des gens. Regardez même, when we talk about the spiritual gift, so demonstration gift, un seul don peut être manifesté différemment dans la vie de plusieurs. Don't think that all the prophets see things the same way. Don't think that. Don't think that all the prophets can hear things the same way. No. Il y a des gens qui reçoivent des messages pendant qu'ils préparent la prédication à la maison. God tell him things. Some of the prophets, the same way he preached the word of God, and he can hear something. God tell him something about you. But all those still the spiritual gift, the demonstration gift. God is God. You can't limit God par rapport à ta compréhension.
your understanding is too small par rapport à la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Job dit ceci, la grandeur de Dieu nous échappe. God, il est tellement grand, you can't understand God. The day you understand God, it will be never God. La Bible dit, il a voulu que tout le monde le cherche en tas. Il a voulu que les gens le cherchent comment? Bien qu'il soit tout près. Don't think that you understand all the Bible. No. One day you will be surprised. The same thing you read every single day. That day you read that and the Holy Spirit give you another inspiration. Can I talk more? With English, I go through, right? Things flow, right? Mama Nana, that's okay. God bless you, Mama. Papa Donald, ça va? Parle même l'anglais des superviseurs dans le warehouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il lui adressa la parole. Après, il impose les mains. Ça m'a fait réfléchir. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner en dehors de plusieurs manières dont tu opères? Dans le cas de la femme, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun de nous a son cas et son cas n'est pas le cas de son voisin. Ça peut avoir le même nom, mais ce n'est pas forcément le même cas. Nous sommes venus là. Chacun de nous a une situation qui l'attend de Dieu. Ça peut être la même avec ton voisin, mais ce n'est pas vraiment la même parce que Dieu n'agira pas de la même façon. Le cas de Bartimée, il a crié, le Seigneur l'a touché. Le cas de l'aveugle né, le Seigneur a pris la salive, il a fait la boue, il a appliqué sur les yeux de l'aveugle, n'est-ce pas? Le cas de Lazare, le Seigneur n'a pas touché Lazare, il a appelé Lazare et sorti. Chacun avait son cas. Mais pour le cas de cette femme, c'est quoi? On dit une femme qui était courbée. Le Seigneur voit la femme. Parce que la femme était présente dans la synagogue. The Holy Spirit stopped me again a little bit because he wants me to say something. La femme était présente dans la présence de Dieu. I want to ask you a question. You are here this morning. Est-ce que tu es présente dans la présence de Dieu? We are a lot of Christians. They come to the church. Mais la réalité, il peut être là, mais il pense déjà à son travail. Il peut être là, il pense déjà à la sortie qu'il fera. Il peut être là, il pense déjà à un appel qu'il va faire. Il peut être là, mais la femme était présente dans la présence de Dieu. You want God to touch you? Be present in His presence. Quelqu'un m'entend? Ah, on se connaît ici. Tu es à l'église, yes papa. Tu es à l'église, mais tu es sur ton WhatsApp. Tu es à l'église, mais c'est sur ton Snapchat. Just to show people that you are in the church this morning. Instant église. The same time we preach the word of God. The same time the word of God is God. Means that God talk to you. But tu es distrait. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu peux être présent dans la présence de Dieu, ça peut pousser Dieu à te remarquer. Je sais que c'est le Dieu de toute grâce. Il fait faire grâce à qui il veut. Mais we have something sometimes to do devant Dieu. Quelqu'un m'entend? Demande à ton voisin, es-tu présent dans la présence de Dieu? Why you can spend your time here just for a joke? Why? Why you can't stay home, sleep? Sleeping is good. Sleeping is good. In USA, sleeping is good. Because when we start our week, you don't have a time to sleep, right? Tu pars au travail du lundi au vendredi et tu as besoin de te reposer. Ici aux États-Unis, le repos est très important, dormir est très important. Mais tu te dis malgré le sommeil, je me réveille le matin, je me lave, tu viens ici pour continuer à jouer avec ton téléphone? Ou bien tu dois être présent dans la présence de Dieu? L'un des signes que tu n'es pas présent dans la présence de Dieu, c'est lorsqu'on dit adore, tu ne sais pas quoi dire. Because your mind is out. When the choir sing here, you can't connect with that because your mind is not here.
Sinon, on n'a que 2h30 ici. Le temps, tu peux te décider d'être présent dans la présence de Dieu. De refuser toute autre distraction et dérangement. Une seule phrase suffit pour que tu reçoives quelque chose dans ta vie. Un seul mot suffit. Supposons que ton voisin te fait rater ces mots-là. Donc tu es venu un dimanche, tu es rentré sans bénéficier de la présence de Dieu. Dieu ne gaspille pas. Dieu ne nous amène pas ici pour rien. Dieu ne nous assemble pas pour faire passer le temps. Dieu nous met ensemble pour une expérience personnelle avec lui. Depuis que les adoratrices chantent, ça commence déjà. I told you here last Sunday, Dieu n'attendra pas le début d'une prédication au milieu ou la fin pour te toucher. God can touch you anytime He wants. And anytime God feels that you are in His presence, God can touch you. Alléluia. Quelqu'un m'entend et me dit Amen bien. Aujourd'hui, je transpire plus que tous les autres jours. Je ne sais pas s'ils ont mis les ici, à quel niveau, parce que Agé Mahamoussao, quand ils chantent ici, ils règlent ça à leur dimension. Et quand l'apôtre aussi passe, ils règlent ça à leur dimension. Oui, poto, ça fait 14 ans, toujours malili, diminue mouké. Compris pour toi que tu rentres? Il a dit, apôtre. C'est juste une parenthèse. I want you to be here. When we pray, pray. When we praise, praise. When we listen, listen. When we can give, give. So be here for everything. Si jusque-là tes pensées n'étaient pas là, avant de finir ce culte, je te demande de ramener tes pensées ici. Regardez, si vous parlez avec une personne et qu'au même moment vous parlez, tu as ton téléphone avec toi. La personne peut te dire, tu as compris ce que j'ai dit? Tu dis, tu as dit quoi? Et pourtant il est à côté de toi. Ça s'appelle, tu es distrait. Tes pensées sont sur autre chose. Voilà pourquoi on a tous cherché à étudier à la maison. Étudier online, it's not easy. Parce que tu es chez toi. Quand tu regardes ton lit, tu as envie de dormir. People think that it's easy. Quand je pars à TCC, je suis dans la salle de classe, c'est normal que je suive les cours. Mais à la maison, un peu on appelle. Je prends l'appel. Entre-temps, je stoppe un peu. Frères et sœurs, si tu es toujours distrait de la présence de Dieu, tu peux faire autant d'années que tu fais. Tu ne verras jamais la visitation de Dieu parce que tu n'es jamais présent dans sa présence. Les choses ne te fuiront pas. Les choses ne disparaîtront pas. La même manière, tu as la position que tu as laissé ta voiture à l'extérieur, tu trouveras ta voiture dans cette position-là. Ta maison ne va pas se déplacer. Ta maison restera là. Ton fiancé ne va pas fuir. Il sera là en train de t'attendre après le culte. Ce que toi tu dois faire, tu dois ici chercher ce que lui ne peut pas te donner. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils entrent ici, ils mettent leur téléphone sous silence. Parce qu'ils ne veulent pas les dérangements. Frère, tu ne feras pas tout, ma soeur, pour les gens. Je me disais toujours, je ne peux pas dormir et mettre mon téléphone, que je désactive la sonnerie. Parce que peut-être ma famille va m'appeler. Et pourtant, je suis ici. Dieu est le seul vrai protecteur de ma famille. Ils peuvent m'appeler, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici. Mais ma main n'arrivera pas là-bas. Des fois, même quand ils t'appellent dans ta carte, tu as quoi? Dieu peut te garder ces choses-là si tu lui donnes l'intérêt. Ton intérêt à toi. I want you to be here first. Elle était dans la présence de Dieu. Et le Seigneur la vit. Le Seigneur l'appela. Est-ce que tu peux être là ce matin? Est-ce que tu peux être dans sa présence ce matin? Tu peux un peu oublier ce que tu as eu à faire avant de venir ici. Tu peux un peu oublier ce que tu auras à faire après ici. Et te concentrer sur ici. Et rester dans sa présence. Être présent dans sa présence. C'est comme Anne qui était restée présente dans la présence de Dieu. Même quand l'homme de Dieu vient, il dit à Anne, jusqu'à quand? Fais passer ton vin. Anne dit, ce n'est pas le vin. C'est le chagrin. Voilà pourquoi je suis restée présente dans sa présence. Et lorsque Jésus a vu, il appelle la femme. Il lui adressa la parole. Et après, il impose ses mains. Il adressa d'abord la parole. Pourquoi le Seigneur commence par lui adresser d'abord la parole avant de lui toucher, avant de lui imposer les mains? Je vais vous dire ce que l'Esprit m'a fait comprendre ce matin. Listen to me, church. Nous sommes dans un monde où notre vie est conditionnée et influencée par tout ce que nous écoutons.
Le monde nous gère par ce que nous écoutons et ce que nous voyons. En réalité, les gens qui ont dit que l'homme c'est un programme, ils n'ont pas menti. L'homme devient ce qu'il écoute chaque jour. L'homme devient ce qu'il voit chaque jour. Vérifiez ça dans votre vie, vous allez comprendre. Dans une situation comme ça, pendant 18 ans, la femme a écouté n'importe quelle parole. Habitue-toi à ça. Tu ne guériras jamais. Ta situation est toujours comme ça. Je ne sais même pas quelles sont les paroles que tu écoutes. Voilà pourquoi les vrais hommes n'aiment pas écouter n'importe qui. Tout a commencé par une parole que le serpent avait dit à Ève. Écoutez-moi, si dans ce monde ici, nous mangeons par la bouche, dans le monde spirituel, nous mangeons par les oreilles et par les yeux. Je répète, si dans ce monde ici, nous mangeons par la bouche, dans le monde spirituel, papa, nous mangeons par nos yeux et par nos oreilles. Ce que tu vois nourrit ta vie. Ce que tu écoutes nourrit ta vie. Et c'est ce que tu vas reproduire demain. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. J'aime lorsque nous restons avec nos parents en train de parler. Ils t'expliquent votre famille. Ils te disent, regarde, votre famille c'est ça, excusez-moi. Votre famille c'est ça, votre famille devait faire ça. On est comme ça dans la famille. Mais après tout ça, prends la parole de Dieu, mets ça à côté de la parole de la famille. Nous sommes tous influencés par tout ce que nous avons vu durant notre vie. Une sœur qui a grandi dans une maison où le papa battait toujours la maman, ça reste en elle qu'il faut être violente parce que les hommes battent les femmes. Et l'homme qui l'épousera risquera d'en payer les pots cassés. Un homme qui a grandi dans une maison où le papa découchait, il venait après 3 jours, 4 jours, les garçons vont penser que c'est ça être l'homme. Quand on est homme, il faut découcher. Il faut être dans le bruit. Et puis il faut déjà lui appeler avant le week-end. Parce que dans le week-end c'est trop tard. Dans le bruit on peut parler mais on ne peut pas entendre. Comme moi la semaine passée mon bruit avait commencé le jeudi. Tout ce qu'ils m'ont appelé après jeudi c'était trop tard. Je n'entendais plus. J'étais déjà dans le bruit. Mais dans le bruit du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit amen bien. Ça dit, c'est ce qui influence la vie York. Si je fais attention, parce que ce que vous voyez, c'est ce qui restera ancré en vous. Ce que vous écoutez, la femme, le Seigneur ne commence pas par lui imposer les mains. Non. Durant toute sa vie, il a des choses qu'il a écoutées. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté dans ta vie? Un vaurien. Toi, tu finiras ta vie en prison. Toi, oh non, c'est la maman qui m'avait maudit. En réalité, elle n'avait pas maudite. C'est quand c'est entré en toi, c'est resté. Ça a influencé ta vie. Il faut une reprogrammation. Quand le Seigneur dit, femme, tu es guérie de ton infirmité, en fait, il reprogramme le mental de la femme. La parole crée la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Or, dans ce monde, nous écoutons tout, n'importe quoi et tout, et de vrai et de faux. C'est à toi de tamiser et de choisir quoi enregistrer, papa. Il y a des choses que tu peux me dire. Je ne te réponds pas parce que je ne veux pas que ça reste en moi. Toute parole est une sémence. Dis après moi sémence. Quand le Seigneur donne le parabole des semeurs, à la fin il dit la sémence c'est la part. Toute parole qu'on t'adresse, c'est à toi de voir si ça doit rester et germer en toi ou si tu dois les refouler. La refouler, la parole. Parce que ce que tu prends, on a dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un enfant, il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Pendant tous ces temps-là, rien n'est encore entré dans la vie de Marie. Voilà pourquoi ce n'est pas ce que les gens disent qui vont forcément t'influencer. C'est lorsque tu laisses ce que les gens disent entrer en toi, prendre place en toi, ça influence ta vie. Quand Marie a dit, je suis sa servante, qu'il me soit fait selon sa volonté. Donc Marie a ouvert une porte. Marie a laissé la sémence entrer et la sémence a germé. C'est les jours où la sémence a entré chez Marie. C'est quand Marie a dit, je suis sa servante, qu'il me soit fait selon sa volonté. Zemi bandi mukoloa. Zemi. La grossesse de ta malédiction a commencé quand? Le jour où tu as accepté les malédictions que les gens disent sur toi. Toi tu seras ceci.
Toi, tu seras cela. La sœur Lombongo a dit, Boza banzambete. You are not God, guys. God still God. Jésus lui adressa d'abord la parole. Quelle est la parole qu'on t'avait adressée avant de venir ici? Vous savez qu'il y a des paroles quand on te les dit, si tu prends ça avec toi, même pour prier, ça devient difficile. Quand tu fais prier, ça remonte en toi. Qu'une personne comme toi, Dieu peut t'écouter. Si toi tu entres au ciel, nous tous nous serons au ciel. Parce que ta vie c'est quoi? Il y a des choses, lorsque ça vient, tu ne peux pas empêcher tes oreilles à l'écouter, mais tu peux empêcher que cela prenne place dans ton cœur. Le vrai combat spirituel, c'est ça. Commence à dégager. Il y a des défenseurs ici de football. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle dégagement des ballons. C'est-à-dire, il parle, tu fais quoi? David a vaincu Goliath d'abord en lui adressant la parole. Il dit, tu viens avec moi. Tu viens vers moi avec des bâtons et des javelots, des lances. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Il dit, aujourd'hui, je couperai ta tête, je les donnerai aux oiseaux. C'est là où il avait déjà gagné la bataille. Demandez à Ali. Beaucoup de boxeurs, lorsqu'ils sont sur les rings, la première des choses qu'ils font, c'est démoraliser l'adversaire. Il va commencer à parler. Il va commencer à te taquiner. Il va commencer à t'aider. Toi, tu peux débattre avec le pasteur Cass. Il va te démoraliser sur le plateau. Même si tu avais des arguments, tu ne sauras plus. Tu ne sauras pas débattre. Même avec l'évangéliste Roger Bach, il va te déstabiliser sur le plateau. Parce qu'il va te lancer des histoires. Déjà, la première phrase du pasteur Cass, il peut te minimiser. Il va dire aux journalistes, prochainement, si tu veux m'inviter, il faut m'amener des bons calibres. Pas un type comme ça. Toi, ça te met dans tous tes états. Il m'appelle un petit joueur. Directement, tu perds. Tu ne sauras plus gagner. Nous sommes dans ce monde, dans la guerre des paroles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce que le médecin t'a dit, si tu mets ça en toi, ça te détruit. Je parle à une personne. Il y a des femmes qui ont perdu leur libido. Excusez-moi pour les termes. Ils ont perdu leur libido parce que le médecin avait dit, toi, quoi que tu feras dans ta vie, tu ne tomberas jamais enceinte. Et tu vois que la femme, elle reste pendant beaucoup de temps sans avoir eu besoin d'aller avec son mari. Pourquoi? Le médecin avait parlé. Nous sommes gérés parce que nous écoutons et parce que nous voyons. C'est des choses. Tu dois savoir sélectionner. Parce que ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviendras. Parents, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Ce que tu dis aux enfants, c'est la sémence que tu poses. Et ça reste dans la tête des enfants. Les enfants reproduisent ce qu'ils écoutent. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Et ça, c'est la réalité même des adultes. Nous sommes le fruit de tout ce que nous avons écouté hier. Vous pouvez tout parler. Il faut une reprogrammation. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Gédéon. Vous connaissez son histoire? Hein? L'ange vient. L'ange l'appelle qui? Donc, église, dites-moi, l'ange l'appelle qui? Quelle est sa réponse? Hein? Gédéon dit quoi? Il répond quoi? Le plus petit. Et ma famille est la plus petite. N'est-ce pas? Et même les tribus est les plus petits. C'est ce qu'il avait en lui. Le programme qu'on a mis en toi peut empêcher le déclenchement du miracle dans ta vie. La première des choses qui doit commencer, c'est changement de logiciel. Il faut formater le disque qui est en toi et faire la reprogrammation. Tu as trop vécu dans le monde où on te dit, si la femme n'est pas comme ça, ce n'est pas une belle femme. Et tu as mis ça en toi. Toutes les opérations que vous faites, la plupart, les femmes, c'est pourquoi? Parce qu'on vous a dit, dès que vous êtes là, vous n'êtes plus une bonne femme. Et ça vous a conditionné. Vous vous endettez même pour aller qu'on vous coupe vos poitrines ou quoi que ce soit, qu'on vous coupe l'estomac. Les corps que Dieu a créés. Lorsque ça commence à recevoir trop de couteaux, tu détruis ta vie. Est-ce que l'apôtre peut continuer à parler? Est-ce qu'on peut continuer à parler? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu préfères regarder?
Nous sommes influencés par ce que nous écoutons. Quand le Seigneur appelle la femme, le Seigneur sait que cette femme-là a connu toutes sortes de paroles. Tu es ceci, tu seras ceci. Il commence d'abord par lui adresser la parole. Tu es guéri de ton infirmité. Ah. Avant même qu'il lui impose les mains, il a d'abord parlé. Dieu amène le prophète sur la vallée des ossements desséchés. Il lui dit, est-ce que sa père est vivre? Lui il dit, je ne sais pas. Il dit, parle. Quand la terre était informe et vide, Dieu n'avait pas d'abord fait autre chose. Il a parlé. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que ton travail te dit? Tu n'es pas un bon à rien. Ce n'est pas les défauts que tu peux avoir qui réduisent ta vie. Tu n'as pas besoin de telles paroles. That's why you're supposed to read your Bible every single day. Find what God say about your life. Tiens ça. Nourris-toi de ça et marche avec ça. C'est la seule chose que tu dois marcher avec. The word of God. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Tu n'es pas un raté. Il lui adresse ça d'abord. Tu dois accepter qu'on vide ta tête et qu'on mette autre chose. Que tu n'es pas un échec, alors tu ne seras plus jamais un échec. Qui a dit que toi, parce que tu avais divorcé, au fond d'Asuna moi cité? Who told you that? Et toi, tu prends ça, tu mets ça dans ta vie. Que bon, c'est fini, tel que je suis là. Et puis, apparemment, tu peux aussi commencer à voir ça. Tu as une femme, ou bien tu as un homme, et puis tu vois, c'est comme si, oh, je vais encore me séparer. Non. It's because tu as accepté toi-même d'être négatif. Les occultistes appellent ça les énergies négatives. Il faut avoir des énergies positives. C'est comme ça qu'eux appellent. Nous, nous disons, il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Rien. Si tu acceptes, ça réduit ta vie. Ça te rend, au fait, prisonnier de ce que tu as écouté. Nous sommes une grande église. Tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es ce que Dieu aime. La personne que Dieu aime la plus dans ce monde, c'est toi. J'ai dit la personne que Dieu aime la plus dans ce monde, c'est toi. Toi, tu n'as pas de conquérant. À la manière dont Dieu t'aime, tu n'as pas de conquérant. Ne pense pas que c'est l'autre qui a reçu la grâce plus que toi. Devant lui, tu seras complexé. Tu seras par terre. Si on te dit, viens prêcher là où lui il est, tu ne sauras pas prêcher. Dis-toi, j'ai reçu moi aussi une sémence de Dieu. So, that way you can talk. Il lui adressa la parole. D'abord, avant toute chose, il voulait reprogrammer ce que la femme avait. Qu'est-ce qu'on t'a dit concernant ta famille? Nous, dans notre famille, on n'est pas assez riche. Il faut être, tu vois, il faut être modeste. Et ça reste en toi. Et Dieu a dit quoi par rapport à ça? Dans notre famille, c'est cette maladie qui tue tout le monde. Et Dieu dit quoi par rapport à ça? Et toi, tu es resté avec ça. Que cette maladie avait tué mon frère, avait tué ma maman, avait tué mon père. Tu es resté avec ça et tu marches avec ça. Who told you that? Nous portons les germes, oui. Nous portons les hormones, oui. Mais nous faisons aussi partie d'une famille céleste. Tu peux de temps à autre faire recours à ta famille céleste pour que les empreintes et les ADN de ta famille céleste caractérisent aussi ta vie. Je ne parle pas ici des signes zodiacales. Je ne parle pas ici de l'horoscope. Que toi tu es scorpion, que toi tu es poisson. Ici je parle de ta famille céleste. L'assemblée des premiers-nés. Ta famille céleste, ce sont les anges. Ta famille céleste, c'est Dieu. Il lui adressa d'abord la parole. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Nous vivons dans un monde où il y a la guerre des paroles. Chers frères et sœurs, ne laissez jamais qu'une personne vienne détruire votre vie par ce qu'il a dit. S'il faut le bloquer, bloque la personne. Il réduit toujours ta vie. Il y a des choses, lorsqu'on te les dit, ça te brise. Depuis un certain temps, j'ai commencé les ratissages sur mon répertoire. Il y a des gens que j'enlève sur mon répertoire comme ça. Même un dictateur a besoin de la mère Mende pour parler de lui. Ce n'est pas toi qui vas accepter les mauvaises paroles négatives. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps en chantant et en priant pour vous au début de la prédication. Lorsqu'il le vit,
Je vous parlerai de la doctrine de l'imposition des mains, même le dimanche prochain, pour ne pas abuser de votre temps. Il ne faut pas sortir ici en ayant beaucoup de choses dans ta tête, mais que tu comprennes une leçon que tu sortiras avec aujourd'hui. Tu as le pouvoir de choisir quelle parole enregistrer en toi et quelle parole refouler, même si on te le dit. Choisissez quoi regarder. On nous gère par ce qui nous influence. J'ai déjà donné plusieurs exemples ici. Ici maintenant, il fait chaud, n'est-ce pas? Si on dit que tu as soif, tu veux boire quoi? Tes pensées iront peut-être chez Coca-Cola. Pourquoi? Tu as vu sur la publicité, n'est-ce pas? On dit là? On dit la publicité? Ok, tu as vu quelqu'un qui avait trop couru, il a transpiré, il a ouvert sa canette. Tcha! Et puis il y a un peu... Le majeur comprend ce que j'ai dit. Et puis quand il parle, quand il fait des idées. Quand toi tu vois ça, tu vois que la seule chose qui peut étancher ta soif, c'est ça. Et tu es programmé comme ça. Tu es conditionné comme ça. On nous gère par les images et ce que nous écoutons. C'est à toi de choisir quoi regarder et quoi écouter. Aujourd'hui, en sortant de ces lieux, commence à te reprogrammer. Ça peut te prendre du temps, mais laisse-moi te dire, si tu fais 6 semaines avec de nouvelles pensées, ça reste ancré en toi. Chaque jour, lis la parole. Instruis-toi, pardon. Fais entrer la parole en toi. Fais ça même pendant 6 semaines. Tu auras une autre habitude. 6 semaines, c'est 2 mois. Comment? C'est 1 mois et demi. Ça deviendra quelque chose. Combien de gens ici, lorsqu'on a fait les jeûnes de 30 jours, après les jeûnes, ils ne parvenaient toujours pas à manger, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là? Tout le monde sont les modéraux ici. Léa modé et Léa modette. J'ai expérimenté ça. Quand je voyais la nourriture, ça ne me disait plus rien. Mais je sais que tu as repris. Après quelques temps, tu as repris. I know you. Mais ça viendra. L'année prochaine, on aura encore 1 mois. Daros dit, on va mourir, Seigneur. Tu ne vas pas mourir. On aura encore 1 mois. Pourquoi l'année prochaine? Tu fais cette année. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, quoi. Cette année. Et vous, les femmes qui seront enceintes, on trouvera une solution pour vous. Je vous vois trop enceinte ici. Mais pas en dehors du mariage. Dans les mariages au nom de Jésus. J'ai dit dans les mariages au nom de Jésus. J'ai dit dans les mariages au nom de Jésus. Fais tes casses. Oui, je le vois. Je vois beaucoup de femmes enceintes ici, mais dans les mariages. Je ne veux pas que ça soit en dehors du mariage. Beaucoup d'entre vous font des rêves des enfants ces derniers temps. Ça arrive, c'est en route. Mais que Dieu te donne aussi l'homme qui sera responsable de ça. Est-ce qu'on se comprend? Alors je vais compris. Lève-toi là où tu es. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu enregistres? Ce que tu entends te façonne. C'est ce qui fait ta vie. C'est ce qui t'amènera quelque part. Qu'est-ce que tu écoutes? Dans les églises où on parle trop des démons, beaucoup de gens s'y sont possédés. C'est ce qu'ils écoutent. Dans l'église où on parle trop du péché, il y a des grands pécheurs aussi à l'intérieur. C'est ce qu'ils écoutent. Lorsque vous écoutez, vous intériorisez. Ça prend vie en vous. Tu marches avec quelle parole? Est-ce que tu peux accepter en sortant de ces lieux que tu pars te reprogrammer? Même si c'est ton mari ou ta femme qui vient te dire quelque chose de négatif, dis-lui, s'il te plaît, je ne veux plus écouter de telles histoires. Je vais écouter ce que Dieu dit de moi. Ce que Dieu dit de moi. Lèvons-nous, les protocoles, levez-vous. Levez-vous, on va prier. Ne vous laissez pas dans une fatigue, une lourdeur. J'avais compris. Ah, j'ai donné moi un cantique. Tu peux quitter devant là, viens, monte même ici. Parce que quand tu es en face de ça, ça peut faire des bruits. Que ton onction je suis disposé, assoiffé, que ton onction
Chante avec nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur dans ta présence, moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend devant ton trône. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur dans ta présence. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur devant ton trône. Je suis disposé, aïe aïe aïe, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Aïe 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 aïe, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Je suis venu, je suis disposé, assoiffé, que commence à bénir le Seigneur. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Je veux que l'église prie. Mets-toi en prière, prie Dieu. Toi qui es le véritable Dieu, le Dieu de grâce. Je veux que tu pries, prie Dieu. Dieu qui nous garde et qui nous protège. Aïe 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 aïe. Il vient de nous parler ce matin. Aïe 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 aïe. Sois loué, adoré. Père, sois remercie le Seigneur pour ce matin. Il n'est comme toi. Remercie le Seigneur pour ce matin. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de gloire. Bénis le Seigneur pour ce matin. Notre Dieu. Bénis le Seigneur pour ce matin. Je vois la présence des eaux. Dieu est venu laver ta tête. Le Saint-Esprit est venu nettoyer tout ce qui était dans ta tête. Dis à Dieu merci. Alléluia. Béni Yahweh, béni Yahweh. Kabababa sobro de Rebeko. Kalobobo sobri de Rebeko torobo. Aïe aïe aïe. Je suis venu, Marobo sobri de Rebeko. Assoiffé. Kalobo sobri de Rebeko. Écoutez-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, je vide en moi toutes les paroles que le monde m'a conditionnées. Yes. Les paroles qui ont conditionné ma vie. Les paroles qui ont influencé ma vie, mais qui ne sont pas des dieux. Je commence à les vider maintenant. C'est la prière que tu vas faire. Tu vas commencer à vider. Vide-toi de ça au nom de Jésus. Commence à prier. Vide-toi de ça au nom de Jésus. Commence à prier. L'eau des fables Sadia. Ela baba 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 seteya, zaprada bashete, ela mana baba baba baba, ezada baba baba basheteya, ekala baba baba bashaya, endala basheteya manage, sapriya kadule manageya. Toutes les paroles au nom puissant de Jésus qui ont été dites sur nous et que nous avons enregistrées dans nos pensées et qui sont en train de contrôler nos vies. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que cela se détache de nous. Nous prions aujourd'hui, ô Dieu de gloire, que cela se détache de nous. Mana kerere kayana maezana oshaya amakana mazida hakaya baba kerere shana makoro oshaye ina makana mazikere brashana ekana makoro boshana ezada brashana dans le nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu
de nous faire la grâce de reconnaître l'autorité que nous avons en lui. Yes. Il y a une chose, lorsque l'Éternel a apparu à Jérémie et qu'il était en train de lui parler et qu'il l'envoyait vers le peuple du Seigneur, Jérémie dit, je suis un enfant. Et j'aime ce que le Seigneur lui a dit. Il lui a reproché, ne dis pas que tu es un enfant. Il y a des choses que nous disons de nous-mêmes que nous sommes, pendant que ce n'est pas ce que l'Éternel est en train de dire que nous sommes. Qu'est-ce que tu dis de toi que le Seigneur est en train de t'interdire aujourd'hui de continuer de dire? Peut-être tu dis, Seigneur, moi je viens d'une famille pauvre. Moi je ne viens pas d'un bon milieu. Je ne sais pas bien parler anglais. Je ne sais pas bien parler français. Mais le Seigneur aujourd'hui est en train de te dire, ne dis pas que tu es cela. Ne dis pas que tu es un enfant. Il est en train de t'interdire de dire ce que lui ne dit pas que tu es. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire au Seigneur, aide-moi à reconnaître l'autorité que j'ai en toi et ce que je suis en toi. Élève ta voix et prie au nom du Seigneur. Aujourd'hui, je viens me détacher, éternel, de toutes ces choses. Aujourd'hui, Père, je viens refuser tout ce que toi tu ne dis pas que je suis. Même si le monde le dit, si toi tu ne le dis pas de moi, alors Père, je ne l'accepte pas. Même si mes parents l'ont dit, si toi tu ne le dis pas de moi, je ne l'accepte pas. Tu m'appelles voyant heureux, tu m'appelles ta bien-aimée, tu m'appelles ta fille, ton enfant. Tu m'appelles éternel roi de gloire, que je t'appartiens. Tu as payé le prix pour moi. Je prie, Seigneur, que par la puissance de l'Esprit, que tu puisses nous aider de ton peuple à reconnaître l'autorité que nous avons. L'autorité que nous avons dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Mana Shekala Mazedede, Rada Brashana Keneme, Mana Kania Zana Makelele, Rada Bashede Makayalana, Rede Brashana na Kena Mazuda Hashaya, Kaya Mashedede. Oh, que ton onction descend sur moi, Yahweh, que ton onction descend sur moi, et que ton onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi. Écoutez, lève ta main droite. Tu vas répéter la prière après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, je prends la décision de me vider de toutes les paroles qui m'ont influencé négativement. Je donne accès à toutes les paroles qui vont m'influencer positivement. La parole de Dieu. Je crois aujourd'hui à ce que Dieu a dit à mon sujet. Et non à ce que les hommes ont dit me concernant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Merci au chant. Mettez-vous, je vous en prie.